Allez, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous parler de la tablette, j'aimerais justement vous parler de quelque chose qui est en rapport. La première fois que j'en ai reçu une, je devais avoir à peu près 10 000 abonnés et je trouvais ça fou qu'une marque veuille m'envoyer une tablette gratuitement pour pouvoir en faire une vidéo. Du coup à l'époque je m'étais mis un peu la pression et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse le plus de vues possible pour que la marque ne soit pas déçue. Et donc j'avais décidé de faire un dessin un peu épique de Broly pour pouvoir avoir un beau titre et une belle miniature pour attirer le plus de monde possible sur la vidéo. Du coup depuis j'ai gardé un peu ce réflexe, c'est-à-dire que dès qu'une marque m'envoyait une tablette, je me disais quel dessin je pourrais faire pour pouvoir avoir une belle miniature. Les gens qui tombaient sur la miniature étaient intéressés par le dessin, donc ils cliquaient sur la vidéo. Et dans la vidéo, il y avait certes le dessin, mais il y avait aussi une grosse partie qui était dédiée à l'unboxing et au test de la tablette. Regardons par exemple ma dernière vidéo dans laquelle je dessinais Bakugo en train de gommer Deku. Quand on va dans les analytics, en bas ici, on a accès à la courbe et cette courbe représente les endroits de la vidéo qui ont été vus par les gens. Et donc on voit que ici par exemple, je commence à faire l'unboxing de la tablette et donc la courbe elle passe de 46% et elle descend jusqu'à 34%. C'est-à-dire qu'on perd les gens ne regardent pas cette partie-là. Mais ça remonte. Et ça remonte quand? Lorsque je commence à dessiner. Donc toute cette partie-là, elle est remontée. Mais ici, je recommence à reparler de la tablette. Et vous voyez, lorsque je parle de la tablette, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça remonte à ce niveau lorsque je commence à redessiner. Parce qu'en fait, les gens qui sont venus dans cette vidéo, ils voulaient voir le dessin de Bakugo et de Deku. Et c'est tout à fait normal. Et donc, ils ne regardaient pas la partie de la tablette. Et ça s'appelle le watch time. C'est le pourcentage que les gens regardent de votre vidéo. Et du coup, ça crée un watch time qui est assez faible, qui est de 25%. Donc au final, même s'il y a une bonne miniature qui va apporter beaucoup de monde, la vidéo ne marchera quand même pas parce que le watch time il sera pas ouf. Et le deuxième problème que ça pose, c'est que cette vidéo va attirer beaucoup de gens qui sont intéressés par le dessin, mais très peu d'acheteurs potentiels d'une tablette graphique. Et donc au final, c'est peut-être moins bien pour la marque. Du coup, à partir de maintenant, je pense que dès que je recevrai une tablette graphique, je ferai une vidéo entièrement dédiée à la tablette graphique avec la tablette dans la miniature, le nom de la tablette dans le titre et dans la vidéo, je parlerai exclusivement de la tablette. Alors bien sûr, il y aura également un dessin. Mais le dessin, ça sera un bonus. Comme ça, les gens qui cliqueront sur la vidéo, ils auront exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un avis beaucoup plus détaillé et beaucoup plus précis sur une tablette qui voudrait peut-être se l'acheter. Et donc, ces personnes seraient beaucoup plus à même de regarder toute la vidéo en entière et ils pourront ainsi se faire un meilleur avis et ça sera peut-être même des potentiels acheteurs. Et donc, les gens qui regarderont la vidéo, ils seront contents et la marque qui aura son produit encore plus mis en valeur sera également plus contente. Donc, au final, tout le monde sera plus content. Du coup, pour cette nouvelle série, la première tablette que je vais vous présenter, c'est de la marque Ouyon et c'est la Canvas 24 Plus. Alors je l'ai laissé exprès dans la boîte entière. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible. Donc lorsque vous allez recevoir cette tablette, voici comment elle va arriver. Donc ça sera tout d'abord emballé dans un carton et ensuite vous allez pouvoir venir ici avec la poignée tirée pour sortir du carton. Et donc voici comment se présente la boîte. Nous avons ici une photo de la tablette, ici quelques indications pour pouvoir utiliser les différents matériaux qu'il y a dans la boîte. Ici il n'y a rien. Là, nous avons la face avant, avec ici donc la tablette, le nom, la marque, quelques indications ici, et encore quelques caractéristiques de la tablette ici. On va venir ouvrir. Et donc, voici ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, c'est très bien protégé, ça c'est pratique. On va le baisser comme ça, peut-être on va le laisser debout. Mais en gros, là, cette partie, elle s'enlève comme ça. Et ici, nous avons donc la tablette avec une petite boîte dans laquelle il va y avoir les accessoires. Donc ça, c'est la tablette. Et ici, nous avons la petite boîte. Alors, tout est bien présenté. Donc, alors, ici, nous avons, ça, c'est les câbles d'alimentation. Ici, nous avons une clé. Je pense que ça va nous permettre de visser le support qui est présent ici au dos de la tablette. Et pour pouvoir l'incliner et avoir quelque chose d'un peu plus vertical. Ici, nous avons de scotcher les vis qui vont nous permettre de visser simplement le support sur la tablette. Là, nous avons un chiffon pour nettoyer l'écran et des gants pour pouvoir glisser plus facilement sur l'écran. Ici, nous avons la brique d'alimentation. Alors, elle n'est pas très grande, donc ça, c'est plutôt pratique. Ça ne va pas prendre beaucoup de place par terre sur le bureau. Ici, nous avons une boîte. Je suppose que c'est là-dedans que nous allons avoir le stylet. En effet. Et pour finir, ici, on va avoir le support dans lequel on va pouvoir mettre le stylet. Et là, on peut tourner. Et normalement, ici, il y a souvent les mines de rechange. Et en tout, il y en a 5 de ce côté, 5 de ci, donc 10 mines de rechange en tout. Et ça, c'est la note qui va nous permettre d'échanger les mines. Et là, on va faire la partie la plus satisfaisante qui est d'enlever le film protecteur ici.
Alors ici, en dessous de la tablette, nous avons déjà des espèces de pieds pour pouvoir le poser à plat directement et donc dessiner par-dessus comme ça en liant à plat sur le bureau. Mais du coup, on va retourner ça et on va venir placer ici le support. Alors ce n'est pas à 100% vertical comme ça, mais c'est déjà vraiment pas mal pour pouvoir dessiner dessus. Alors une fois que c'est branché, on va sur le site de Ouyon et on tape donc le modèle. Là c'est le Canvas 24 Plus sur Windows et on choisit Driver, on met Submit et ici il nous propose de le télécharger et ensuite de cliquer ici pour l'installer. Une fois que le logiciel est installé, on va venir ici cliquer sur le bouton Allumer. Et on va ramener le logiciel sur la tablette pour découvrir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc dans Espace de travail, on va aller ici. Et là, on voit que si on touche à la tablette, ça va travailler sur notre écran qui est juste derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est que la tablette corresponde au deuxième écran qui est ici. Donc, on va simplement venir et cliquer là. Et en faisant ça, comme on le voit ici, la souris va apparaître ici. Ensuite, dans stylet numérique, on va pouvoir configurer notre stylo. Donc, il y a la pointe ici. Là, nous avons E pour effacer. Et ici, c'est le bouton droit de la souris. Juste à côté, il y a réglage de la sensibilité. Ici, on va pouvoir tester la sensibilité de la souris. Donc là, si j'appuie légèrement, les traits sont fins et plus je vais appuyer fort, plus les traits vont être épais. Et ça, on peut jouer avec, c'est-à-dire que par exemple, si on augmente ici à ce niveau, même en appuyant très peu, le trait est déjà très gros. Alors qu'au contraire, si on baisse ici, là je vais vraiment devoir appuyer assez fort pour que le trait soit gros. Donc on va laisser par défaut parce que je trouve par défaut c'est assez bien équilibré. Et ensuite nous avons ici donc les boutiques qui vont nous emmener directement sur le store de Ouyon. Il y a quelque chose que je fais tout le temps quand j'ai une nouvelle tablette graphique, c'est de calibrer l'écran à ce niveau. Et en fait, ça va vous faire apparaître des croix comme ça sur plusieurs parties de l'écran. Et vous allez devoir venir appuyer sur une zone pour que vous décidiez d'où est-ce que la souris va se situer. Moi, vu que je suis droitier, j'aime bien voir en général la souris légèrement à gauche de la pointe. Ça fait que lorsque je vais appuyer sur le point rouge, je ne vais pas appuyer à 100% sur le point rouge. Je vais appuyer légèrement décalé vers la droite, comme ceci. Et donc ça, je vais le faire à chaque fois. C'est vrai que maintenant, quand vous regardez, la souris, elle est légèrement à gauche de ma pointe. Ça fait que je verrai toujours là où je dessine. L'écran de la tablette a une résolution QHD, c'est du 2560 par 1440. Donc c'est une dalle IPS mat qui est traitée justement pour ne pas refléter la lumière sur l'écran. En gros là j'ai une lumière qui est au-dessus mais on ne voit pas de reflet brillant sur l'écran. Et l'écran est également laminé, ce qui va permettre de réduire énormément l'effet de parallaxe. Et en gros l'effet parallaxe c'est la distance qu'il va y avoir entre là où vous mettez le stylet et là où le trait va se faire. Et comme on va le voir, la distance elle est vraiment toute petite. Là où je mets le stylet, c'est là que va se faire le trait. Et donc ça c'est vraiment très efficace et assez pratique lorsqu'on veut dessiner sur du digital, ne pas avoir de décalage entre là où on veut dessiner et là où le trait se fait. Pour ce qui est du stylet, c'est un stylet de 3e génération. Ce que j'aime bien, c'est le fait que les deux boutons ici ressortent. Du coup, on peut les utiliser sans devoir à chaque fois regarder le stylet vu qu'on peut avoir la main dessus en les retrouvant. La partie ici, elle est en caoutchouc, ce qui permet de bien accrocher à la main. Donc, ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Je trouve ça plutôt agréable. Le stylet est sans batterie, vous n'avez pas besoin de le recharger. Il a 8192 niveaux de pression et également un niveau d'inclinaison jusqu'à 60 degrés, donc ça peut prendre en compte lorsque vous allez même incliner votre stylet. Et franchement, parmi toutes les tablettes et stylets que j'ai déjà testé, il fait partie de ceux qui sont les plus précis. En tout cas, quand vous le voyez, genre quand je veux faire un trait droit, le trait il est droit. Alors que des fois, il m'arrivait sur d'autres tablettes lorsque je voulais faire un trait d'avoir des espèces de sauts comme ça. Alors que sur cette tablette et grâce à ce stylet, les traits sont vraiment très nets. C'est aussi grâce au fait que je suis un peu habitué à faire des traits droits. Mais donc voilà, ce nouveau stylet est vraiment très précis et fait partie de mes préférés. Du coup là, je vais un peu tester en faisant un petit dessin pour voir ce que ça peut donner. Je vais utiliser un pinceau un peu style peinture. Je ne vais pas faire de croquis, je vais directement commencer à la peinture et faire un dessin de Boruto.
Et donc après quelques effets, et j'ai mis un peu de bruit aussi sur le dessin, j'ai également changé un peu les couleurs. Voici ce qu'on obtient. J'ai mis à peu près 1h30 pour faire ce dessin de Boruto. Alors c'est vraiment très agréable à utiliser cette tablette. Et je dirais que le plus grand avantage de cette tablette, eh bien, c'est la taille de l'écran. Vu qu'on a quelque chose qui fait du 24 pouces, on va pouvoir travailler sur pas mal de détails. Par exemple là, imaginons que je trouve que ça lui manque de la brillance dans l'œil. Eh bien je pourrais venir comme ça, essayer de les rajouter. Mais ça va être assez compliqué parce que voilà, c'est tout petit. Et du coup, le fait d'avoir ces grandes tailles va nous permettre de venir ici zoomer vraiment dans l'œil. Ainsi avoir la petite zone de l'œil en très grand. Et du coup, si là je veux rajouter bien de la brillance un peu ici, je vais pouvoir le faire et sans déborder et vraiment être précis dans le détail. Et du coup, lorsqu'on va dézoomer, eh bien, on aura quelque chose de beaucoup plus sympa, mais surtout de beaucoup plus précis. Donc voilà, si jamais vous avez des gros projets avec des dessins où il y a pas mal de détails dedans, ça sera beaucoup plus pratique d'avoir un grand écran. Mais du coup, sa grande taille, même si c'est un avantage, ça peut aussi vouloir dire que ça va prendre pas mal de place sur votre bureau. Donc là, pour que vous ayez une idée un peu, voici comment ça se place sur mon bureau. Moi justement j'utilisais déjà une tablette Ouyon comme ici deuxième écran que j'ai placé sur un bras qui est aussi de la marque Ouyon et justement je pense que je vais mettre cette nouvelle tablette ici parce que sinon ça prend beaucoup trop de place et bien sur la surface de table que j'ai ici. Alors un autre point qui est cool c'est que pour la faire fonctionner il suffit bien de mettre donc le câble USB-C ici et du coup sur votre bureau bien, vous aurez seulement un seul câble d'alimentation donc pour avoir un côté un peu plus propre, plus minimaliste, c'est assez pratique. Ce qui est pratique aussi c'est qu'à ce niveau vous avez donc de la place pour mettre le câble USB-C pour la faire fonctionner. Il y a aussi un autre port USB-C et un port USB qui va vous permettre eh bien, de recharger vos téléphones, votre appareil, donc ça fait un espèce de hub de recharge. Maintenant si je devais trouver des défauts, par exemple on pourrait dire que les bords ici de l'écran c'est un peu trop épais, donc voilà ça c'est de la technologie et sûrement avec le temps ils arriveront à avoir un écran plus grand et réduire ici l'espace. Et un autre point qui est très important je trouve, c'est que par exemple là c'est la nuit et quand il fait nuit, eh bien, je diminue la luminosité de l'écran et le matin je préfère la mettre à fond. Sauf que pour faire ça, par exemple là je dois aller ici, donc les boutons en fait sont de ce côté. Du coup, faut que genre par exemple le bouton menu c'est celui-là, donc il est là. Sauf que le problème c'est que on ne voit pas directement ici. Donc ce que je suis obligé de faire c'est mettre les doigts comme ça et rechercher les boutons. Donc là je sais que c'est le premier, là c'est le deuxième et ensuite je clique. Ensuite il faut que je reclique une deuxième fois et je reclique une troisième fois. Et là je vais pouvoir venir ici descendre la luminosité. Et on va attendre comme ça. Puis je dois retrouver le bouton OK qui est donc ici, puis faire retour. Donc tous les soirs, tous les jours, donc le matin et le soir, je suis obligé de faire ces étapes-là. Alors en soi, ça me prend quoi 10 secondes, 20 secondes à faire, mais ça devient chiant à la longue. Ce que j'aurais préféré, donc j'espère qu'il le fera un jour, c'est qu'il y ait deux boutons, et je l'ai déjà vu sur d'autres marques. Donc en fait, c'est juste deux boutons, un pour augmenter la luminosité et un pour diminuer, et que je sais pas, ça soit visible. Que ça soit genre quelque chose qu'on voit et comme ça on a juste appuyé dessus et pour augmenter et pour diminuer au lieu donc d'avoir toutes ces étapes là. Donc voilà, ça peut paraître comme un détail mais c'est quelque chose qui est important pour moi et que je suis sûr que ça arrive à d'autres personnes de changer la luminosité de votre écran, donc je voulais le notifier. Et pour ce qui est du prix de la tablette, elle est à 899 $. Alors ça peut paraître cher mais il faut voir ça comme un investissement, c'est un outil de travail. Par exemple la caméra avec laquelle je suis en train de vous filmer, eh bien c'est une caméra qui m'a également coûté 900 €. Mais voilà, je l'utilise tous les jours, elle me sert dans mon travail. Et donc, pour voir ça comme ça, si, comme je vous l'ai dit, vous avez des projets importants avec beaucoup de dessins à faire, ça peut être pratique de prendre ce modèle. Mais si jamais vous êtes juste un débutant, vous pouvez très bien commencer par des modèles qui vont être beaucoup plus petits et aussi qui vont coûter beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut savoir que c'est une de leurs meilleures tablettes et du coup ça va être ma tablette que je vais utiliser maintenant au quotidien parce que de toutes les tablettes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, c'est celle que je trouve la plus performante, la meilleure, celle qui a la meilleure qualité de fabrication et celle aussi qui a la meilleure qualité d'image et de couleur. Mais donc voilà, ça va devenir ma nouvelle tablette et dorénavant vous me verrez souvent utiliser cette tablette pour mes différents projets, surtout les projets où j'aurai des gros dessins à faire dessus. Et donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. De mon côté, je vais continuer de l'utiliser et sûrement que dans 2-3 mois, je referai une vidéo pour voir si mon avis a changé par rapport à l'utilisation, s'il y a des défauts qui apparaissent ou si tout va bien. Un grand merci à Ouyon d'avoir envoyé cette tablette et de m'avoir permis de faire ce test. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur cette tablette ou sur toutes les autres tablettes de la marque Ouyon, je vous mets bien sûr en description tous les liens nécessaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept, c'est-à-dire
de vraiment juste s'appuyer sur l'objet reçu et faire un dessin, un petit dessin comme ça? Est-ce que vous voulez que je fasse un plus gros dessin pour la prochaine fois? Est-ce que vous voulez qu'on rééquilibre, c'est-à-dire autant de dessins que de tablettes, ou est-ce que vous trouvez ça bien? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et pas aimé. Qu'est-ce que je dois améliorer pour les prochaines reviews? De quoi je devrais plus parler, plus mettre l'accent peut-être sur l'argent, sur la qualité de fabrication, etc. Et comme ça, je pourrais m'améliorer pour les prochains tests. Et un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.